Prikouri Nouvelle Gaye, département d'État américain, gen bon jan évidence que Reginald Boulos te nan gros confiolo à coalition gang nan pays d'Haïti. Mes chers compatriotes, vidéo a li tombe. Nous porter tout détail yo pour ou pral tande ou pral wè qu'aucune chaîne accusation qui gagne sous do Reginald Boulos et l'ordre Reginald Boulos te passé go chef gang en Haïti. Rete là ou pral konnen nan bon ti mamite qui ça détail si la yo ye. Depuis dans pays Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré livre yon signal clair. C'est comme ça nous ta dwe traiter tout oligarque corrompu yo. C'est exactement même exemple nous ta supposé reproduire en Haïti pour nous bailler leçon à tout oligarque corrompu, tout politicien a tout fait, tout konze ka vendi te pays, ka hypothéquer souveraineté pays ak blanc. Nous pral saisi tande qui kokin chen décision capitaine Ibrahim Traoré prend depuis nan pays Burkina Faso. Rete la détail yo a vini. Si pa gisti tire, pa ka gen volé. ULST la ge 4 membres nan gouvernement Luc DJ Fizemea nan gros kouskouri la. Nous porte photo individu pour ou pral mette yon nom sous visage yo chaque et qu'on so pral tout profiter konnen qui ça ULCC reproche yo. Rete là, ou pral ge tout détail yo nan bon ti mamite. Chat konnen, rat konnen, barik ma y après en place. Compatriote haïtien frècham, nous prenons complot oui, nous prenons gros complot. Pendant Canada sanctionne Gilbert Bidio pour implication dans déstabiliser Haïti comme nèg ka financer gang, Alik DJ Fizeme ak GB Group maré saucisson ensemble dans Washington, yo genye même lobbyiste. Yo genye même moun ka fait lobby pour yo dans Washington. Déjà là, gen pile avantage que oligarque sa yo geta bénéficier. Divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou apprêter connecter avec nous ou pas rater aucune nan vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. A commencé émission jeudi avec une photo. Et m'a déjà dit nous ça, c'est pas n'importe qui photo, son photo nostalgique. Son photo qui traverse le temps, qui traverse l'histoire et journée jeudi qui ka la guerre pile nostalgie leur ouais photo. Voilà. Photo si là pour moun qui te connaît Port-au-Prince, le Port-au-Prince te Port-au-Prince, l'un te pays qui t'a fonctionné, eh bien nous nan année 1970. Nous nan année 1970 et côté ou gade là, c'est boulevard Harry Truman. N'a gade à l'époque, Jean Port-au-Prince te clean, Jean la rue te belle, pas de gen paquet bidonville dans tête mon. Yo pat fin avec tête mon nous. N'a gade comment la rue comment poto yo bien mette poto lumière yo. N'a gade architecture, n'a gade ça c'est boulevard Harry Truman. 1970 époque ça c'était ancien président Jean-Claude Duvalier. De 1970-86 yo voye Duvalier aller. Nous dit nous rentrer dans la démocratie, nous commencer avec question de de transition, CNG, nous tomber dans la première élection démocratique qui fait 91, Aristide président, Aristide prend coup d'état, Aristide retourne 94, Aristide président 2004, Aristide prend coup d'état, transition 2006, Préval, Martelly, Privé, Jovenel, yo assassiné président. De la étant tombé dans Ariel Henry, atterri dans KPT. Donc, nous passons en pile bagaille. Et si nous regardons en parallèle de 70 à 2025, en République Dominicaine, il y a un pile progrès que vous fait. En pile progrès que vous fait, 2 septembre qui sont passé à la République Dominicaine, li gagné lieu de stockage, lieu de distribution pour toute Caraïbes, Amérique latine,
Amazon mette yon centre de distribution dans République Dominicaine. L'autre boss il est en République Dominicaine. Tout près nous. Donc, de 1970 à 2025, République Dominicaine fait progrès. Nous-mêmes pas bon ici, pas de diable Haïti. Pays a pas fait rien mal. C'est moun qui passe comme dirigeant yo pas bon. C'est moun qui passe dans tête pays écrasé Haïti comme ça qui mette pays en côté lié. En 1970, n'a regardé comment la rue Port-au-Prince était belle, pas de fatra. Comment la rue Port-au-Prince était clean, ou t'es envie sortir un dimanche après-midi ak petit tout ak petit boubou tout, vous comprenez? Pour aller sous Bicentenaire, pour aller sous Champ de Mars. Nous t'es envie sortir. Bon, là ça me bat collade. C'est sûr que grand-mère grand-papa me te kon sorti, yo te kon dimni. Yo te kon dimni. Yo a sous Bicentenaire. Al fait ti flaner sous Champ de Mars. Ya te gen vie. De 1970 à 2025, n'a regardé Fatra monté 17 route. N'a regardé route crasée, numéro effacé, territoire perdu. Port-au-Prince 90% Port-au-Prince en bas contrôle bandit jodi an. C'est bandit qui a bon autorisation qui leur pour entrer, c'est bandit qui a bon autorisation qui leur pour sortir. Bandit met moun dehors leur yo vle, yo mando tourner les hôpitaux. Donc faut-il réfléchir. Faut-il réfléchir moun yo. Faut-il réfléchir pour nous ouais, est-ce que l'heure a pas arrivé pour nous prendre responsabilité nous? Est-ce que le moment n'a pas arrivé pour nous prendre responsabilité nous contre tout si là qui contribuait dans mettre Haïti côté lié à là? Et pas blague non? M'pa vinn a photo pour m'vinn montrer seulement mais comment Haïti te mais comment yo fait venir non? M'vinn dou. Faut qu'on prenne responsabilité ou. Pays a pas ka descendre plus bas que ça. Pays a pas ka descendre plus bas. Mes chers compatriotes, n'a rentré sans perdre du temps dans grand point qui a dominé l'actualité. Et l'ambassade américaine, dans dernier jour, ça moi yo prend dossier Haïti, yo mette sous dos yo. L'ambassade américaine montre une certaine implication dans question gang, dans question insécurité. Gen yon vidéo que l'ambassade là yo reposté. C'est Maison Blanche qui postait une vidéo pour montrer comment autorité américaine yo tap détruit, comment force militaire États-Unis tap détruit yon bateau, yo fait connaître bateau a te gagné des narcotrafiquants sous li, te gagné au total 11 terroristes qui fait partie de gang Tren de Aragua qui tap tenté rentrer États-Unis avec drogue, et bien yo tap pral détruit bateau à sous la mer. Yo t'a pas explosé bateau à sous la mer. Et bien avec même vidéo si là, même post si là, ambassade américaine, li repostel pour le faire connaître pays États-Unis engagé pour le rendre gang qui désigne comme groupe terroriste étranger yo responsable. Dans vidéo si là, force militaire américain yo fait yon attaque contre narco-terroriste Tren de Aragua yo. Attaque si là te faite pendant terroristes yo te sous la mer dans de l'eau internationale à transporter narcotiques illégales sous route pour États-Unis. Attaque là te la cause 11 terroristes mouri dans action. Donc c'est pour cela que l'ambassade américaine fait côté yo voyon un message pour yo faire connaître y a prendre toute gang qui désigne comme groupe terroriste étranger, yo a prendre yo responsable. Et dans le contexte côté département d'État américain te désigne clairement coalition gang vivre ensemble non comme une organisation terroriste étrangère FTO et dans ce ça message li aller droit direct à joindre vivre ensemble. L'autre point extrêmement important pour nous garder ensemble, eh bien ULCC, après te fin publié une note de formation, pour te dire la République, tous les 9 conseillers présidents yo te finalement fait déclaration patrimoine yo, c'est seulement 2 ministres et 2 secrétaires d'État dans le gouvernement Alexis Djefizemea. Malgré divers rappels que ULCC te fait yo, monsieur yo campé red, yo pas jamais décidé faire déclaration patrimoine yo. Entre-temps, corruption a fait dans le ministère. Entre-temps, l'argent a gagoté, contrat signé. ULCC besoin connaît qui ça nèg yo te gen comme bien avant yo rentrer dans poste en fonction et le yo a sorti également à qui ça y a sorti comme actif, à qui ça y a sorti comme passif, qui ça y a gagné comme bien. Eh bien, nous fouiller chercher, nous jouons effectivement qui est deux ministres ça yo
et qui est deux secrétaires d'État yo ye. Je n'ai regardé ensemble avec moi dans photo a. Eh bien, moun qui poko fait déclaration patrimoine dans deux ministres, eh bien nous gagnons ministre santé publique là, Sinal Bertrand. Sinal Bertrand li poko fait déclaration patrimoine ni. Et nous gagnons ministre culture là, Patrick Delatour qui poko fait déclaration patrimoine ni. Et comme secrétaire d'État qui poko fait déclaration patrimoine ni, nous gagnons secrétaire d'État collectivité territoriale yo, qui c'est Patrick Sully. Et nous gagnons également secrétaire d'État population qui c'est Harry Marsan qui poko fait déclaration patrimoine. Donc, nous gagnons 4 monsieur sa yo, malgré divers rappels ULCC fait yo, voyez et correspondance ba yo, voyez lettre ba yo, rappelez yo, faut yo passe ULCC, faut yo passe nan greffe tribunal première instance pour yo al faire déclaration patrimoine yo, faut yo descend dans tribunal première instance nan paquet Port-au-Prince al fait, yo pas jamais al fait. Yo pas jamais fait. Et là, monsieur, c'est dernier rappel que ULCC fait pour yo, s'il qu'arrive 10 pays, gen 2 ministres et 2 secrétaires d'État, c'est dernier goût de l'eau pour chavirer vazan. Là, nous pral rentrer dans un dossier extrêmement sensible. Bon, ça c'est dernier goût de l'eau pour chavirer vazan. Je pense que ça t'a supposé soulever colère population, hein? Ça t'a supposé fouetter orgueil nous et pour pousser nous prendre responsabilité. Dans dernière année ça yo, dans dernier mois ça yo, c'est tout côté haïtien passé vraiment haïtien pas à l'aise. Ou dans pays ou pas à l'aise, ou chercher la vie meilleure de pays ou pas à l'aise. Nous avons un exemple vivant en République Dominicaine, comment gouvernement dominicain a malmené haïtien. Qui tout gen papier, qui tout pas gen papier ou ciblé. Depuis c'est haïtien et des pour noir ou ciblé en République Dominicaine. Nous quittons la République Dominicaine, nous a toute péripétie haïtien passé dans pays États-Unis, dans dossier programme Biden, dans dossier TPS, etc. Et je dis, c'est qui dernier pays là qui a taclé, qui a target communauté haïtienne, non? C'est Ilturk et Caïcos. Bon, c'est créole n'a parlé depuis longtemps, moi même quand dans des grands moun yo a dit Ziltik. Oui, Ziltik. Et moun yo c'est Ilturk et Caïcos. Nan moment n'a parlé à la qui cible haïtien et autorité et Turken Caïcos yo te font déclaration côté yo te lié communauté haïtienne nan ak augmentation violence qui gagne dans zile si là qui gagne dans pays si là. Eh bien fin mois juillet qui s'est passé a gen 3 moun qui mouri ak une dizaine l'autre qui sorti blessé nan yon attaque nèg exam fait nan yon club de nuit. Yo fait attaque ça dans Providencial qui c'est centre économique et touristique Ilturk et Caïcos. Après drame ça a fin fait dans Providencial, autorité Ilturk et Caïcos yo déclaré c'est première tuerie de masse qui fait sous Iléa et ça t'a pral lever colère, ça t'a pral commencer lever frustration et moun habitants. Je vais parler de immigrants, non, je vais parler de habitants Turken Caïcos yo même. Et autorité ont après déclaré nous sommes désormais confrontés à des meurtres de type gangster et une grande partie de cette violence semble se concentrer dans nos communautés haïtiennes, a déclaré le Premier ministre Charles Washington Mizik lors d'une conférence de presse tenue dans la foulée du drame. Premier ministre Ilturk et Caïcos li déclaré c'est communauté haïtienne qui augmenté dans pays c'est eux même qui responsable de actes violence qui commençaient à augmenter qui commençaient à faire Providencial dans Ilturk et Caïcos. C'est créole n'a parlé. OK? Eh bien kounye Haïtien qui a vécu Providencial, Haïtien qui a vécu Ilturk et Caïcos, moun yo commencé sentir yo en danger. Moun yo commencé sentir bagay la pas bon pour yo, moun yo commencé sentir yo pas en sécurité parce que déclaration premier ministre li commencé à alimenter stigmatisation depuis ces haïtiens yé, moun yo pas gado même gens, moun yo pas au même gens, moun yo pas traité au même gens encore.
Parce que yo dit c'est haïtien qui vient dans pays yo, c'est haïtien qui vient faire mauvais bagay dans pays yo, etc., etc. Donc ça a commencé soulever en pile la Perez dans mi-temps communauté haïtienne. Mais gen divers haïtiens également qui réagit, qui fait qu'on est gagné quelques villes, OK, Tuken Caicos, gagné quelques villes, gagné quelques régions que communauté haïtienne nan commencé à bidonviliser vrai. Yo commencé à construire sous pile, yo pas respecter urbanisation, yo pas respecter règles urbanisme yo commencé à faire gens yo qu'on a fait haïtien. Et vraiment situation ça commencé mettre haïtiens qui a vivre dans communauté a, dans Ziltik, dans île Tuken Caicos, Providencial, yo commencé à mettre moun yo dans situation extrêmement difficile. Bien, mes chers compatriotes, avant d'aller plus loin dans l'émission pour aujourd'hui, l'important pour me rappeler ou projet rentrée des classes. Et oui, projet a li ap continuer faire chimel, objectif là pas changé, c'est river supporter timoun yo k'ap gagner pour reprendre chimel l'école. Et peut-être c'est plus bonne décision que ministère de l'Éducation nationale te prend, leur décider repousser rentrée des classes pour 1er octobre k'ap gen pour venir là. Et n'a gagné plus temps devant nous, n'a gagné plus jours devant nous et n'a gagné plus occasion pour nous lancer appel solidarité, pour nous continuer faire marathon, pour nous continuer chercher moun de bonne volonté qui veulent contribuer, qui veulent supporter, pour nous coller les épaules ensemble, pour nous arriver à atteindre objectif nous, qui c'est pour rentrer des classes, arriver supporter ti moun yo k'ap gagné, pour reprendre chemin l'école, côté n'a gagné pour nous distribuer 300 kits scolaires. Et kits scolaires ça yo, y a gen bag, c'est cahier, c'est crayon, c'est plume, c'est boîte géométrique k'ap nan bag là pour nous aider aider parents yo, pour nous aider communauté ya. C'est coup mais positif ça que nous ka bay, c'est action positive ça, c'est action concrète ça que nous ka fait pour communauté ya, pour pays n'a fait li. Toujours aimer dire, c'est pas une obligation, c'est une action citoyenne, c'est un engagement citoyen l'on prend, l'on contribuer dans un projet positif, l'on contribuer dans une activité positive, k'ap aider une communauté, k'ap aider ti moun yo, k'ap aider pays, k'ap aider éducation la kay nou, c'est un bagay positif. Donc m'encourage ou même qui gagne volonté pour aider ou même qui ka aider qui dans situation pour faire li, m'a encourager ou anéa participer avec nous dans aucune chaîne marathon ça, dans aucune chaîne projet ça, vite mettre grain roche pour l'an, vite mettre grain pierre pour l'an dans reconstruction pays, dans reconstruction pour éducation ti moun yo. Ça nous ka faire de positif, de concret pour nous aider communauté a, n'a fait dans toute transparence, n'a fait pour nous aider pays nous, pour nous aider ti moun yo. Donc ou même qui vle ba un coup de main, pas hésiter, relem écrit dans numéro émission 38 96 38 19 pour Yannick, m'a aidé, m'a encouragé qu'aucune chaîne initiative si là. Bien, n'a fait un coup de pied sans perdre du temps dans pays Burkina Faso, la caille capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers compatriotes, Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré pour une dernière décision là, il y a moun qui content, il y a moun qui fâché. Mais m'a réfléchi me dit, jou nou gen moun ak colonne vertébrale la kay nou, jou nou décide de faire pays, faut que nous ta commencé prendre même décision ça yo. Faut que nous ta commencé prendre même décision ça yo. Gen Nathalie Yamb qui fait un poste, côté li fait connaît, dans pays Burkina Faso, yo adopté une loi dans Assemblée nationale burkinabèze et capitaine Ibrahim Traoré a gagné pour promulguer loi ça côté désormais tout burkinabé, tout citoyen burkinabé qui posait des actions contre intérêt pays, contre intérêt collectif là, contre intérêt général, que ce soit avec l'autre citoyen burkinabé pareil yo, ou bien qui marre sociaux avec international, qui c'est des agents de l'étranger, qui c'est agents double, qui c'est tout est en bon créole, eh bien, yo a déchu de nationalité. Par exemple, nous rappelons l'ancien sénateur Joseph Lambert te dit il fait 25 ans de travail pour les États-Unis. Si c'est Burkina Faso te dit on bagay comme ça, yo tap retire citoyen d'elle.
Yo tap déchul de nationalité, li pas tap ge citoyenneté Burkinabé encore. Vous comprenez? Li pas tap ge citoyenneté ça encore. Eh bien, cette décision ça, c'est une loi comme ça que l'Assemblée générale Burkinabé yo voté et capitaine Ibrahim Traoré el pral gen pour promulguer depuis ces citoyens Burkinabé yo joine qui a bonne information sous pays yo, qui m'a ressuscité avec pays étranger contre pays yo, qui a déstabilisé propre pays yo, y a déchu yo de nationalité Burkinabé yo. Point barre. Gros débat dans le pays Burkina Faso, est-ce que un pays ka créé apatride, est-ce que un pays ka mette et ressortissant citoyen et sans nationalité dans une situation d'apatride? Mais on nous réfléchit, est-ce que citoyen ça, li gen droit pour agir contre souveraineté pays? Est-ce que citoyen ça, li gen droit pour agir contre intérêt pays? Est-ce que citoyen ça, li gen droit pour la faire tout contre intérêt général? Dis-moi. Droit constitutionnel, droit international, souveraineté en pays, qui ça qui doit prioritaire? Que pays la fait tout en bal citoyenneté? Oh. Si on fait tout pour la France, par exemple, que la France doit citoyenneté. Ou haïtien, on fait tout pour les États-Unis. Si on loi comme ça en Haïti, yo déchou de nationalité haïtienne, l'en gen pays, oui, bien entendu. Que pays a fait tout que moun kap utilise yo, que on doit citoyenneté pa yo. Nous mettons dehors dans pays, nous prenons tout bien, nous saisissons tout bien tombe dans le domaine public de l'État, et puis ou bien dans le domaine privé de l'État, et puis sortant de là, nous mettons dehors. Mettez champan dehors dans le pays. Moi, je suis d'accord avec Ibrahim Traoré. Yo pral di c'est dictateur. Yo pral di c'est dictateur, mais quelquefois, faut faire passer intérêt pays avant toute bagaille. Avant toute bagaille. Bien, mes chers compatriotes, moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission. N'a petit pause ultra bonne, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraman, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban! Réginal Boulos. Eh oui, mes chers compatriotes, je m'annonce dans le commencement de l'émission. Et malgré qu'il y a un pile tentative qui fait par bon côté avocat Réginal Boulos, par bon côté allié, famille proche, pour dédouaner Boulos de responsabilité le ta gagné dans gangsteriser Haïti, dans contribuer dans mettre gang en dedans pays. Eh bien, ces vidéos ça même qui trahit Réginal Boulos. L'aime d'où ces vidéos a trahi Boulos, ça n'est pas blague. C'est pas blague non moun yo. M'pral faire entendre dans bon ti mamite détail que Jimmy Cherizi alias Barbecue lui-même li t'a bay, OK? Sous action Boulos te mandel fait pour lui, comment Boulos t'a utilisé nèg exam yo, t'a utilisé à l'époque yo pour ko gang vivre ensemble non, t'a utilisé bandi dans la coupe pays d'Haïti contre pouvoir Jovenel Moïse, contre administration Jovenel Moïse. Bon faire nous tendre regarder non commentaire n'a dit qui ça ne passe. OK? On a dit. Effectivement, Réginal Boulos s'est proposé ça. On va et que moi pas accepté. Et proposer moi pour moi mettre fait dans maison Toyota pour lui. Effectivement, Réginal Boulos s'est proposé ça. On va et que moi pas accepté. Et proposer moi pour moi mettre fait dans maison Toyota pour lui. Voilà. Là nous tendez toute bagaille.
Ça yo c'est des évidences. Ça yo département d'État américain pas ka ignorer yo. Ça yo département justice dans pays États-Unis pas ka ignorer yo. Procureur américain qui sous dossier Reginald Boulos qui en face Boulos k'ap défendre gouvernement américain, li pas ka ignorer déclaration ça yo. C'est des évidences. C'est des évidences côté Reginald Boulos t'a demandé Jimmy Cherizi alias Barbecue pour aller mettre du feu dans maison machine pour lui. OK? Pour yo ka mette chay sous do Jovenel Moïse, pour yo di voilà, c'est moun Jovenel k'ap attaqué Reginald Boulos pour montrer c'était persécution politique, c'est pouvoir Jovenel Moïse qui t'a attaqué. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on là? Est-ce qu'on soumet? Mes chers compatriotes, nek sa yo, oligarque corrompu sa yo fait tout gens pour yo déstabiliser pays. Yo fait tout gens pour yo déstabiliser Haïti sous Jovenel Moïse. Gagne diverses considérations qu'a faut qu'a toujours dit parole bandi a pas parole l'évangile. Moi me kon répéter, moi me kon dire parole bandi, parole nèg exam pas parole l'évangile. Cependant, pas oublier États-Unis, pas oublier Canada sanctionner Reginald Boulos. Pas oublier Canada sanctionner Reginald Boulos pour implication gagner dans gang, pour financer gang pour déstabiliser Haïti. Et pas oublier que diverses autres vidéos côté Reginald Boulos li déclaré li kon financer ti Ougan c'est agent de développement, c'est agent social alors que ti Ougan tout le monde connaît la police met ta vidéo recherche à l'époque, c'est gros chef gang, c'est bandit le Lo financer yon nèg exam, lo ba yon nèg exam l'argent, faut accepter ces gang ou financer, ces bandou financer. Tout ça c'est des évidences journée jodi contre Reginald Boulos, c'est des évidences pour montrer à clair implication dans déstabiliser Haïti, implication dans financement gang. Pas djou pas connaît non moun yo. Pas djou pas connaît vérité a pas ka cacher, faut parole la parler. Yo gen bien longtemps y a fait pays a mal, y a fait Haïti mal. PCSA TV de la perfection. Bonjour, bonsoir. Merci de l'intérêt à la rubrique Invité du jour sur votre chaîne de télévision PCSA TV. Nous recevons aujourd'hui l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Reginald Delva, sur la situation d'insécurité en Haïti. Bonjour, bonsoir. Monsieur le ministre, son plaisir pour nous avec aujourd'hui. Bonjour mes gars et bonjour à tout auditeur, auditrice, internaute et qui a suivi l'émission. Toujours un plaisir et pour nous faire aller sur la situation et sécurité sécuritaire qui dans d'autres monde qui c'est insécurité, c'est le principal sujet de tourment de société haïtienne. Espérer dans faire échange, n'a permettre que tout le monde qui t'attendait gagner une idée de ça pour nous attendre et qui ça qui mène nous tout dans la situation nous y est là et parce que avant tout il s'agit de trouver des éléments de solution. Nous avons problème là, nous posons ce diagnostic là, mais pour nous comment pour nous sortir la donne pour que la population retrouve on souffle dans ça la bulle là. Tout à fait. À nous entrer à nous plaît rapidement et parce que nous connaissons format interview ça les très courte. Monsieur le ministre, nous t'aimons connaître et avis par où comment analyser appel à la paix que monsieur Vivant Samyo a fait dans le dernier moment ça yo. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est un paix réel qu'il a cherché? Ou du moins, est-ce que son stratégie de guerre? Nous posons même question, certainement pour nous joindre différentes réponses, différents avis de différents spécialistes sur question et nouvelle dynamique ça va développer aujourd'hui dans la question de sécurité dans le pays. Bon, et si vous comprenez bien, et dernière évolution de la situation, et son appel que Jimmy Cherizi, qui présente comme porte-parole et groupe vivant ensemble dans lancé, pour que l'immense des populations d'Elma, particulièrement pour retourner et la caillou. Et question tout le monde a posé, et qui caille. Parce que nous voyons images, et nous voyons des drones
survoler zone yo. Et c'est ça nous relève des images apocalyptiques par rapport avec les gens où senti c'est des bombes qui tombent dans la zone parce que il y a des gens qui perdent tout ça et même céramique où n'est pas qui tâté et dans taille que yo rentre yo et ça yo pas crassé ou mettre du feu là-dedans yo et ouais particulièrement il y a un pile qui est trou là-dedans yo donc c'est point d'entrée que et groupe armé yo t'es gagné pour rentrer dans caillou. Maintenant, est-ce que son appel pour la paix? Moi pas que son appel pour la paix, mais ouais son appel plutôt à des négociations. Moi pense que les groupes ensemble toujours une position ça, li demander dialogue, li demander et négociation. D'ailleurs, après que la dernière décision du gouvernement américain prend, côté que limité et 5 millions de dollars pour le monde qui a été capturé et conduit à condamnation et démissionné, barbecue, où l'ambassade américaine dernièrement rappelé que il y a 2 millions de dollars que le gouvernement américain offre pour capture et éviter l'homme innocent. Donc, ça veut dire que les Américains, autour de côté par eux, montré que yo quoi dans information que M. Sayo est capable de gagner. Autrement dit, 5 millions de dollars là, c'est pas un corps bio-bail pour ta tuer et démissioniser. Yo voulait le vivant et c'est information que yo jugé que le gagnant qui est capable de faire 5 millions de dollars. D'ailleurs, après que M. Chorizi immédiatement tout vient beaucoup plus bavard, parler plus depuis lors, et il commence à aborder des éléments, il aborder des pistes qui montrent que oui, il y a information vraiment, et il même dit que le prêt pour collaborer. Donc, moi pas ouais le pour appel au calme, moi ouais que il rentre dans une stratégie que gangs armés mettent en place pour montrer que effectivement, moi j'ai la même et moi j'ai des données sur monde, moi comprendre pour qui ça arrive là, pour qui est-ce qui était armé nous, qui est-ce qui était nos démissions. Et puis, donc, nous parler pour discuter. Donc, voilà la situation. Donc, je crois que c'est son appel à négociation que plutôt qu'on appelle à la paix. Et je dis à tout, différentes approches ça ont montré qui est-ce qui a pouvoir, qui est-ce qui a autorité dans le pays. Nous, monsieur, dame, qui n'ont vivre ensemble, yo montré que yo gagné autorité l'État dans la mesure où yo en est parlé là et puis moun yo effectivement commencé tourner la caillou. Est-ce que parallèlement c'est pas en forme de construction dans l'autre zone dans question pouvoir dans le pays pour que on joue tant qu'aujourd'hui nous t'arriver Haïti vinn gen même schéma qui gagne dans le pays la Syrie ou bien Afghanistan côté que de monde que les États-Unis étaient préalablement qualifiés de terroristes et puis qui pral vinn chef d'État carrément qui pral vinn gen pouvoir dans main yo et yo pral négocier avec eux. C'est pour ba comme ça qu'a construit dans pays là. Bon, moi pense que il faut nous être prudent dans comportement de la population. Et depuis quelque temps nous connaissons et population montré li picoué menti et gang yo que l'État quoi dans vérité autorité qui dirige yo. Et le fait ouais que gagnons en curiosité non capable dire c'est pas un retour vers caillou d'ailleurs j'en dit au début de conversation nous qui gagne pas rien là pour nous retourner mais cependant condition que nous vivre en dedans et le déplacer sur les tentes Cameroun et il y a beaucoup d'images et horrible que mon yo vivre dans tantio dans camp et que déplacer yo et c'est des bagages qui est extrêmement difficile et pour qu'on est haïtien mal de misère il toujours gagner un petit pudeur pour protéger côté que yo agressé dans camp yo côté que bête a monter sur yo et il y a des gens qui ont violé en camp yo donc l'État lui-même faillit encore une fois à mission de protéger moun même dans situation qui est difficile pour lui dans un premier temps le bandit a fait quitter Kaili et en bas de ça il y a des gens c'est dans la nuit que quitté ou pour image le monde retourner là regarder sacrété parce que pas oublier que il était quitté la nuit ou bien c'est dehors il dit pas rentrer donc il retourner pour aller pour un réchaud il retourner pour aller pour un album photo et
gagné, il retourne pour la regarder si il a boulevard. Donc là, il fait un constat, ça, et c'est déjà, et là que peut-être appel à retour et Jimmy Chorizier que il y a des gens qui tendent maintenant comment on évalue combien de monde qui tourne combien de monde qui a regardé nous deux trois images mais est-ce que vraiment son réponse à appel et que Jimmy Chorizier fait certainement lui montre que autorité yo vinn kebe silencieux. Moi, j'ai entendu porte-parole la police là et son station sœur qui malheureusement utilisé un terme que moi-même me déploré parce que il dit faut mon yo, il parlait de faut mon yo prudent, faut mon yo vigilant, mais il utilisait quand même un mot que me trouvais qui scandaleux. Il dit faut mon yo attention pour mon yo pas venir tourner complice et bandit yo. Mais c'est là, c'est un scandale. Moi, il fallait croire que son lapsus que porte-parole l'a fait, il parlait de complicité. Comment un monde qui quitte Kali la nuit, un monde qui n'a couru, un monde qui par contre sale fait la paix, qui oblige à prendre petite lit, parfois le perd du famille, il perd du sale gagné, que je dis à la, même monde qui te mette le dehors, que l'État est absent, pas te montrer que t'es présent pour te protéger monde, non, et puis je dis à, ou t'as même qualifié que monde ça qui retourne qu'à le garder, qui dégage, pour parler de complice. Complice comment? Donc c'est là encore une fois, malheureusement, nous avons un problème de communication souvent au sein de l'institution qui est capable de prêter à confusion. Donc vraiment, je souhaite que votre parole là et corriger quand même approche ça et qui fait que la population fait question pour nous poser, j'en suis dit d'ailleurs pour qui ça fait confiance là. Et ou a l'impression que c'est bon côté bandit ou que a confiance le parole le parler autant d'elle et de fait le bandit en parler et il montre que action suivre et parole li. Donc là encore une fois nous prudents nous pas croire que c'est nous pas ouais on a retourner la caillou d'ailleurs faut me dire que c'est pas la première fois que chef de gang yo mande moun tourner Noël quoi des bouquets Noël la plaine et il toujours utilisé et c'est pour son code qu'on met devant et c'est pour ça m'insister sur négociation souvent nous moun yo tourner et on petit parole qui et en français tes promesses n'engagent que ceux qui ne te connaissent pas. Donc autrement dit si son monde pas vivre ça déjà on a tendance à quoi mais nous ouais plusieurs chefs de gang dans d'autres régions et éviter de population tourner et 2 semaines, 2 mois, 3 mois après, et nous changer, soit une négociation que vous entreprenez avec le gouvernement qui est échoué, et puis automatiquement, vous passez encore une fois à l'offensive, parce que vous ne pouvez pas oublier que son pays, toujours il y a des négociations qui sont faites en bas. Les plus hautes autorités, parfois qu'on ne pas connaît, que il y a des négociations qui sont faites. Donc c'est là, encore une fois, nous craignons que la population, s'il t'a choisi de retourner, que plus devant que le pas tourner bouclier. D'autant plus que nous pas à vivre bagay ça première fois et donc c'est pas avec première qualité groupe criminel ou bien groupe armé que nous suivre dans vivre événement ça question retour là nous te vivre dans période Bagdad et nous te vivre tout dans période de dans cité soleil côté que te gon un simulacre de paix que te fait et un après qui t'a pral écraser et malheureusement et dans période la paix ça te gain plus monde qui mourit suivant l'information que nous gagnons et que les te gain la guerre parce que c'est le moment où il y a des gens qui profitent régler compte maintenant gain de bagaille a changé quand même puisque nous ouais position américaine a essayé de bouger un tout petit peu non seulement par rapport avec région bien sûr il y a de l'autre intérêt géostratégique mais et n'a regardé pour nous-mêmes directement en Haïti, gagner question force de répression des gangs là qui baille un pile problème dans la rue là parce que pas oublier que force kenyan que nous gagne là mission va prendre fin et dans mois de septembre là qu'à partir là fin septembre et nous gagne question mercenaires et en plus ou senti même dans l'engagement dans narratif ambassadeur ou bien chargé d'affaires américaine dans le pays apparaît un peu plus agressive de temps en temps. À tel point que il y a un tweet que vous fait dans ce semaine ça, côté vous parlez de question gang qui parle de la paix et gang qui sont cancer et automatiquement ça fait des réactions pour côté à la fois Jimmy Cherizier qui mettait à genoux pour montrer que le sincère dans la question de la paix et Jeff Gaulois lui-même tout qui fait appel pâle
pour que moun Mibalet a commencé penser à tourner la caillou. Maintenant, est-ce que tout ça a parlé avec une certaine peur tout des Américains qui est capable éventuellement changer de paradigme sur Haïti? Bon, et bon terme qui courant qu'on y a là dans le langage relations internationales là, surtout par rapport avec Haïti, c'est fatigue. Et son terme depuis quelque temps, de plus en plus, que l'instance internationale a prononcé par rapport avec fatigue là. Même je vois dans l'international, un langage qui vient très courant, qui relève et menace existentielle, où elle la guerre et Ukraine, et où elle est dans la même question Congo par rapport à Rwanda. Et donc, c'est autrement dit, la Russie déclaré que l'Ukraine sont menaces et pour lui. Ouais, et Rwanda déclaré que Congo sont menaces pour lui, menaces existentielles. Donc, il y a des pays qui... Le Hamas sont menaces pour lui, dans la même ordre d'idée. Même ouais, Israël est considéré l'Iran comme une menace existentielle. Donc de plus en plus, après que le pays a pu utiliser les termes et des relations internationales qui fait route. Donc Haïti, pour certains pays, par exemple la République dominicaine, dans le langage du gouvernement dominicain, où Haïti représentait une menace. Dans 12 pays que États-Unis qui touchés par travel ban, côté que récemment, autant des États-Unis dit que 12 pays ça les frappés par travel ban, c'est la première fois que Haïti fait partie de la liste infâme ça, liste de la honte ça. Et ou après que Haïti, c'est pays qui près États-Unis dans 12 pays, parmi 12 pays. Donc, tout l'autre 11 pays, c'est Congo, c'est Soudan, yo très loin États-Unis. Et Haïti, c'est pays qui près États-Unis qui touché par travel ban. Tout ça fait quand même de Haïti, on menace parce que l'on gagne un pays côté au qualifié groupe de terroristes. Nous connaissons ça et question terroriste la veut dire. Donc, c'est des inquiétudes que nous gagnons et qui réponse que nous ouais que le gouvernement baille et ouais que gang c'est surtout eux même qui très actif. Oui, ou dit que par exemple Jeff Godou a parlé et Jimmy Cherise a parlé et même pas quoi que c'est nouveau et moi pense que c'est un élément de fatigue qui vient ajouter et dans la question qui fait que crise là duré trop, États-Unis décidé et passer l'autre vitesse par rapport avec suppression gang et que les créé qui sont modèles que nous aider l'autre pays qui viennent avec eux et Jamaïque particulièrement et Salvador et qui viennent avec on feuille de route et qui viennent avec des termes de référence et les venir dans le moment côté tu as parlé d'un contrat que Haïti a signé avec une compagnie privée qui était qu'à non seulement bailler sécurité, mais occuper tout de frontières de la douane, etc. Mais là, on pense que le gouvernement américain est pratiquement voulait lui-même frapper pied la tête pour le dire, mais faire de route, pas, mais ça me voulait. Pas oublier que le gouvernement américain était sorti des notes par rapport avec Jimmy Cherizier, il est sorti des notes par rapport à Vitellum pour le rappeler que lui-même c'est comme la baille parce que livrer mon vivant. En même temps, il démarquait de logique drone que nous drone kamikaze là, surtout gon logique de tuer et chef de gang yo, tuer criminel yo, mais lui-même par rapport à mesure ça que le prend les deux moi-même, ça n'en pas dire, mais il faut parfois dans la diplomatie et ça va lire entre les lignes, les deux que moi-même logique pas maintenant c'est bon logique de tuer, il pas offrir comme là pour le mort ou vivant, il offre comme là pour vivant et pour capable conduire à condamnation. Ça veut dire que faut que information était bon vrai et pour te permettre que l'y fait la lumière sur des zones d'ombre qui toujours existaient parce que tout le monde a un chef de gang toujours reconnaître que circuit âme c'est pas eux même qui te gagnent. Financement, c'est pas eux même qui te gagnent. T'es une logique de bam territoire ma beaux âmes lors des élections. Okay. Donc, il voulait démasquer une série de auteurs intellectuels qui mènent nous côté nous là. Donc, moi, c'est que les États-Unis fatigués avec la situation Haïti, ils frappent pied la tête, ils décident plus que jamais pour le résoudre. Qu'en est-il du CPT, de la primature, de l'État haïtien globalement dans la question ça? Parce que vous avez l'impression que ça paraît abstrait là dans la question la paix, question sécurité. Parce que moun ka parle aujourd'hui, c'est les Américains, c'est gang yo.
Donc, ou avez l'impression que l'État absent lui-même. Qui ça est capable de gagner comme réaction? Bon, certainement, ce gouvernement et c'est international là toujours parlé, qui toujours me dit nous, mais ça pas le fait. Qui a annoncé nous, on fait le route. Et c'est gang qui dit moun retourner la caillou. Et ouais, timidement moun a essayé chercher route la caillou. Et effectivement, donc c'est malheureux. Donc on pas senti que justement gagné on prise en charge. Et même l'État réagit, il réagit mal. D'autres bon exemple porte-parole de la police là, qui utilisait quand même des mots qui pour moi même pas de place. Donc c'est là, et encore une fois, moi je pense que l'autorité, le que c'est pas le gouvernement étranger qui parle, c'est la presse étrangère qui apprend nous et des nouvelles concernant le pays nous. Par exemple, c'est la presse étrangère qui apprend nous que bon contrat ici entre M. Eric Prince et le gouvernement haïtien. Alors que pour jusqu'à présent, si ce n'est pas l'article New York Times qui te mettait à nu, si ce n'est pas l'article Miami Herald et Washington Post, nous ne connaissons pas effectivement un série d'éléments. Ça peut autorité pour comprendre. Le gouvernement américain lui-même par rapport à la loi PayPal, il fait compagnie américaine une obligation de un contrat pour à travers une loi qui est les FARA pour auditeurs auditrices capables de comprendre et surtout étudiants. FARA c'est FARA qui c'est Foreign Agent Registration Act, il fait une obligation pour éviter ça lui-même les ingérences étrangères déguisées et pour que pas des gens qui viennent proposer que c'est un contrat aussi. Et puis, en même temps, c'est l'information qui a recueilli sur le gouvernement américain. Donc, il voulait que le gouvernement américain fait obligation à toute firme qui a signé un contrat avec pays étranger ou bien entité étrangère pour bailler tout détail à travers la loi ça à gouvernement américain, en termes de référence contrat et particulièrement faut tout ça me prend petit code là tout donc obligé de dire combien de code que a payé pour contrat. Donc autrement dit le gouvernement américain au courant donc la presse américaine qui sont presse libre, qui sont presse qui a accès à l'information, lui permettent nous-mêmes quand le proverbe l'a dit grâce à Dieu qui goûter sel, donc nous jouons l'information. Donc l'important pour que l'autorité connaisse que plutôt c'est eux même qui nous évidemment il y a toujours des points qui a été quand même confidentiel, mais en gros, même les journalistes américains sont capables de mettre des questions dehors. Donc, l'important pour eux même, tout ils dit nous, beaucoup de voilà nous, mais qui ça contrarié, mais termes de référence, mais durée contrat, mais qui financement et contrat, et particulièrement plus précisément, ça aurait les capacity building, qui veut dire, ça quitter pour moi, le ou fin rempli contrat. Parce que nous pas voulons que autorité étrangère vienne là, chita koyo, nous voulons que si c'est formé à former jeunes haïtiennes pour prendre relève là, pour que nous connaissions à quel moment que relève après l'assurer, haïtien. Donc, nous pensons que l'important pour que l'autorité locale nous parle, pas quitter que parole là, c'est étranger qui menel, et soit gouvernement, soit journaliste, ou bien c'est bandit qui dit nous, ça pas le fait. Si nous comprenons, et un peu dans le bagage nous dit là, ça t'a dit que, et dans le jour qui vient là, Haïti t'a dû connaître un petit moment la paix. Mais un peu l'inquiétude, bon côté divers acteurs que nous recevons ici, exprimé sur question ça, qui montrait que c'était seulement pour organiser l'élection, ou même qui sont dit, ancien ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est uniquement pour la question électorale en Haïti, ou du moins c'est capable d'une paix réelle, et parce qu'en fait, pas demander ou bien pas vouloir refus que États-Unis gagnent pour que tu as éliminé gang, c'est certainement pour capable découvrir une série de ramifications et éliminer et poison ça et dans racine. Ou même est-ce qu'on dit peut-être que c'est pour les élections? Bon, faut dire que l'histoire est là pour nous informer et nous toujours garder ça qui est passé dans le temps et aussi bizarre que capable paraître. Et nous capables de songer et élection 2006 qui était mené président Prival et encore une fois sous pouvoir. Et donc c'était gagné quand même, pas oublier que t'es gagné un phénomène Amaral du Clona. Ou rappelons que Amaral du Clona que t'as recherché activement par l'autorité haïtienne et t'es gon bout t'es couru que monsieur du Clona t'es mouru, que t'es tué lui et monsieur du Clona t'as pas le faire surface et Saint-Domingue côté que yo t'a arrêté. Et pour qu'ils soient arrêtés, parce que l'autorité française a cherché dans le cadre d'assassinat d'un citoyen français en Haïti. Donc, Amaral Diouklo a été jugé et qui sortait ou dans le tribunal Saint-Domingue avec une autre identité.
et il était passé de Amaral du Clona, il était changé d'identité, il était des documents officiels, il était l'autre acte de naissance, il était un passeport qui était montré que le était Berton Jolicoeur. Donc nous songeons ça en 2009, nous pas oublier, mais bizarrement, et autorité à l'époque, c'est Guénan qui l'a dit, autrement dit de 2008, côté que Amaral du Clona était dit, dans le tribunal de domaine, c'est changé, c'est où elle était pour ton passeport Bali, c'est où elle était pour ton lot d'identité Bali, c'est où elle était pour mener le domaine, autorité ça c'est eux que là je dis donc nous prudents par rapport à ça nous vivons déjà. Donc maintenant question élection, faut nous faire attention parce que nous besoin d'élection tout côté dans le pays mais attendez même autorité CPT au parler de et élection cap envisager ça les élections sectorielles et pas oublier que état d'urgence là c'est sur 3 départements que l'établit, l'ouest l'Artibonite et le plateau central. Donc ça veut dire que nous pas ici, nous avons regardé le dernier rapport IHSIA en termes de population, c'est la population électorale la chita. Donc moi pas ouais et dans situation pareille, il faut que pas oublier que il faut des élections. Ça fait trop longtemps que nous pas gagné autorité élue dans le pays et ça fait trop longtemps que nous pas gagné élection qui organisée, mais faut nous pas faire élection pour vider, faut nous pas faire élection pour que son petit parti qui va le retrouver et puis qu'on y a un grand poté bourrique fait. Donc moi je pense que sécurité d'abord et avant tout. Donc nous d'ailleurs j'en dis nous c'est gang qui cap mener, est-ce que c'est gang qui va décider OK nous mettre il n'a pas été calme, mais pas oublier que Samuel là, donc je vous dis à kidnapping dans montre que l'île là toujours. D'ailleurs, on se trouve hier libération et moun qui ont été kidnappés dans orpheline à Keskofio selon information et c'est après 27 jours de captivité que la Mounio, il y a des moun qui encore en captivité, il y a des corps qui ont fait que année 2025 là, c'est record en matière de rançon qui payé par des familles de moun qui ont kidnappé. Donc ça veut dire que des millions de dollars toujours à injecter dans les réseaux criminels qui peuvent servir à qui ça, à acheter plus d'armes, plus de munitions, faire plus encore une fois agressif pour pauvres et citoyens. Donc nous pouvons nous souhaiter que l'autorité abaille le ton par rapport à des zones que libérer des routes, libérer des zones, c'est pas gang pour mener des populations tourner la caillou qui pourra assurer nous, c'est des opérations qui pour mener. Moi toujours prôner avant nous finir d'aller me dire que toujours demander il faut que nous mettions en place la commission vérité, justice et réparation. Ma pabli sous Gary Koni, yote créé commission. Il y a des moun doit humain qui te monté au créneau qui te dit son commission PHTK, commission ça pas de camper mais c'est pas moun et qui forme là pour ouais. Mais si moun qui te forme il y a des moun qui jugent que pas de la donne, mais en échange mettez des moun crédibles pour que nous monter commission ça. Souvent nous parler de négociation, nous c'est bandit. Jodi a pas rien qu'à fait pour victime sans victime. Il faut que nous pensions que victime lui-même la donne en réponse à drame que le vivre là, à ça le subit. Donc faut que nous suspendions parler de négociation et puis nous ces négociations à bandit. Commission vérité, justice et réparation, ça va permettre que nous comprenions ce qui est arrivé. Je vous dis à me répéter, victimes dans son boîte noire liée, même le noir avion tombé, ou des boîtes noires là pour qu'on comment on le fait tomber. Victimes dans bandits qui étaient tracés, victimes dans le passé 1 mois, 2 mois en captivité, l'itendé, ou elles comprennent. Donc, faut que nous créions une commission qui pour permettre que la vérité établie effectivement. Et l'homme dit victime, non, pas dit moun dit victime kidnapping seulement, pas dit moun famille qui perdu seulement, moi dit moun qui perdu caillou seulement. Moi dis tout, moun que système judiciaire là, t'es jeté dans prison, qui par contre ça t'es fait 56 de prison. Pas oublier en mars 2024, il y a plus de 4000 prisonniers qui prennent la rue. Problème ça pas jamais adressé. Comment nous va l'adresser? Moun sa yo, qui te des moun qui te loué et lagué, qui pas jamais lagué. Est-ce que nous pas créer une commission qui pour nous faire connaître, pour nous faire cas par cas? Parce que au monde qui t'est sauvé dans la prison, qui pas même connaît que le libre, je dis à si n'annonce que le libre. Si commission rassure la connaît que le mettre sorti, oui, parce que je dis à la tout prisonnier obligé à le renforcer quand criminel yo, parce qu'il n'y a pas le choix, système n'a détruit. Donc c'est là encore une fois problème immense, faut que l'y adresser avec un leadership avisé, et c'est ça qu'on attend de CPTA et gouvernement. Dépotant de Sirensa, c'est bateau Gros Lestomac, Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomet, qui c'est Shipping One, qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida, et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti.
Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, gain place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre, marchandises ou à débarquer dans le pays d'Haïti sans qu'elle casse. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.